Ok, ouais, on va mettre un peu de contexte là-dedans. J'ai toujours été fan de Naruto. Pour ceux qui ne connaissent pas, Naruto ça parle d'un jeune ninja qui échoue sans arrêt. Mais à force de résilience et de courage, il va finir par épater tout son village jusqu'à en devenir le héros. Pendant mon adolescence, Naruto était une vraie inspiration. Il me poussait toujours à me dépasser sans abandonner. Bon, revenons au sujet principal, notre histoire a commencé il y a 6 mois. Bon, les enfants, super nouvelle, on fait l'ascension du Mont Blanc avec des amis. Qui d'entre vous veut venir avec moi? Bon, Nico, je te propose pas. Alors oui, un petit mot sur ma famille. Contrairement à moi, j'ai une famille très sportive. Mes parents font carrément partie d'un club de course avec qui ils font des barbecues pour parler de futurs marathons. C'est un autre monde, ils vont me faire croire que c'est un plaisir le truc. Tu peux me dire ces 7 derniers jours, t'as fait combien de temps de sport? 10 heures. 10 heures? Ouais. Et puis, y a moi. Soyez pas tous déçus. Ouais, avec Nicolas, on se connaît depuis un petit bout de temps, ouais. Ah, il mangeait bien, hein. Il finissait les assiettes de tout le monde. Oui, après, Nicolas, sportif, il fait des choses. Par exemple, il marche. L'ascension du Mont Blanc avec des amis. Qui d'entre vous veut venir avec moi? Bon, Nico, je te propose pas. Eh bien, j'ai insisté pour y aller. J'avais donc accepté une aventure avec mon père, Stéphane, Christian, Cédric et Pascal, avec pour objectif le sommet du Mont Blanc. Le Mont Blanc est la montagne la plus haute de l'Europe, mesurant 4800 mètres. Bien qu'on ait pu voir ces dernières années quelques youtubeurs se jeter dans cette aventure, il ne faut pas la sous-estimer pour autant. Chaque année, de nombreuses personnes décèdent sur l'ascension. Statistiquement, 30% des alpinistes avec guide abandonnent contre 50% sans guide. Les principales raisons d'abandon sont le mal des montagnes, une mauvaise météo, la mauvaise préparation physique, les chutes de pierre, les chutes dans le vide. Tu devrais peut-être sauter quelques fiches, mon grand. D'accord, pardon. J'ai donc dû m'entraîner comme un chien. Bon, alors petit entraînement de course. On le sent comment là, le Kaiten? On a couru une seule fois ensemble. Une seule. Donc entraînement de Nicolas, comment dire, très théorique. Très théorique. On est pas mal sortis avec notre groupe d'amis sur des courses, alors soit plus longues, soit un peu plus cardio. Nicolas, c'était plutôt en salle de gym, un peu plus doucement. 1 à 2 fois par mois, de préférence. Notre voyage sera séparé en 4 jours. 2 jours d'entraînement pour se familiariser avec l'équipement, piolets, crampons, altitude et 2 jours d'ascension ensuite. Le minimum que l'on doit faire ou qu'on est censé faire avec un guide, c'est 2 à 3 jours d'entraînement à la fois pour s'acclimater, donc à une certaine altitude, et puis pour apprendre à utiliser le piolet, à marcher sur la glace. Petite vidéo, tranquille. Petite vidéo là. Ah ouais. Pour montrer comment on est classe avec ces petits casques là. Voilà, on est parti. En plus de l'équipement, cette journée avait pour but de nous habituer à la marche en altitude et au mal des montagnes. Une petite crainte que j'avais, c'était plus par rapport au mal des montagnes, parce qu'effectivement, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, ça peut être surprenant. Le mal des montagnes, c'est quand le corps n'a pas assez d'oxygène dû à l'altitude. En gros, plus tu montes, moins l'air contient d'oxygène et donc ton corps n'a pas le temps de s'adapter. Résultat, tu peux avoir mal à la tête, être fatigué, avoir la nausée ou du mal à dormir. Là, le souffle est compliqué, mais ça va. Toi Stéphane, ça vient? Ah c'est bien, là on est tranquille. Tu nous parles de ta première journée là, comment tu l'as ressenti? Pourquoi on a fait quelque chose ou pas? J'ai rien senti fait là, j'ai rien senti. Oui moi j'étais crevé, métabolisme différent. Jour 2. Alors aujourd'hui, J2, plein de bons souvenirs déjà par rapport à ce que nous avons fait hier, super moment. Et donc là nous sommes dans le train en direction de la mer de glace.
Stéphane, tu veux bien expliquer à la caméra ce qui se passe? J'ai perdu mon filet dans la télécabine, je l'ai oublié en fait. C'est rance, hein, du coup on est obligé d'attendre qu'il fasse le tour tout seul comme un con le machin. Allez, Stéphane, tu nous rejoins. Allez. Quelqu'un veut mon casque? Nous, on avait pris le forfait 2 jours pour avoir quand même un minimum de b.a.-ba et pour s'entraîner, ça nous a tous plu. Et puis en plus, avec un petit côté technique qu'on n'avait jamais fait, je crois, pour aucun d'entre nous, donc c'était vraiment sympa. Pour quelqu'un comme moi, ces 2 jours d'entraînement étaient plutôt compliqués, mais c'était le but. Le guide avait pour intention de nous donner des exercices plus difficiles qu'on aura à faire sur le Mont Blanc. Bien que le Mont Blanc, ça sera plus long, ça ne sera jamais aussi extrême. C'est des guillemets. C'est notre dernière soirée avant la montée du Mont Blanc. Ouais. Ouais, vous le sentez comment? Là je sens plutôt bien, là. On est chaud là. On a fait 2 jours d'entraînement bien comme il faut. Et alors qu'on passait notre dernière soirée ensemble avant l'ascension, j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce qu'on va se casser le cul à monter le Mont Blanc? J'ai toujours rêvé de faire le Mont Blanc et depuis que mes filles ont 10 ans, je leur ai dit un jour je vous emmènerai au Mont Blanc. Ils m'ont dit bah vas-y d'abord tu le fais toi et puis après on verra. Moi, ça a commencé au travers d'une discussion avec Stéphane et je lui avais parlé d'un délire Mont Blanc. Il me dit tiens, ça me brancherait bien. Et effectivement, on en avait parlé, c'est quand même un peu mythique, un peu mystique, un peu spirituel, un peu beaucoup de choses. Et toi, Bah alors papa? moi, après le Kilimanjaro, je m'étais dit pourquoi ne pas faire le sommet de la France, enfin de l'Europe. Oui, petite parenthèse, avant de s'attaquer au Mont Blanc, mes parents ont fait le Kilimanjaro en Tanzanie. Voilà, c'est des malades. Moi j'allais dire un peu la même chose, effectivement. Après le toit de l'Afrique, le toit de l'Europe, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ils sont premier degré, hein. Mais après tout, ils ont raison. Le Mont Blanc, c'est juste une grosse balade. Et oui, mais ça m'a fait réfléchir. C'était quoi ma raison à moi? La soif de découverte et d'aventure, une activité père-fils, frimer auprès de mes potes, regarder Naruto, trouver une excuse pour crier faire du sport, un Seigneur des Anneaux, Naruto encore. Bah j'en savais rien. Aujourd'hui, on monte. Voilà, t'as tout vérifié, t'as rien oublié, je peux faire un chèque de poids. Ah, chèque de poids? Coucou. La première journée avait pour objectif d'atteindre le refuge de la Tête Rousse à 3167 mètres. T'as vu, on est à la... On est là, tu vois, ça filme là. Ça c'est quand même vachement bien là. Ça filme aussi comme ça, tu vois. Oh punaise. Ah, papa il est déjà mort là. Je suis mort. Quoi ce bordel là, c'est déjà super dur là. La première des 2 journées d'ascension était plutôt pépère, on fait autour de 2 heures de marche, rien de bien vilain. Le premier challenge finalement sera quand on arrivera au premier refuge. Mais on va en parler, on y revient, on y revient. Ça fait 1h53 qu'on monte les cailloux dégueulasses là. Ils emmènent les hobbits en Isengard. Et ben on arrive à notre premier refuge. Donc le refuge de Tête Rousse, c'est ça. Et demain ça sera une journée de 11 heures. Je parle mais en fait je suis à bout de souffle, je suis en train de mourir. Donc je vais arrêter. Qu'est-ce qu'on pense? C'est trop facile. Première étape, ouais. C'est trop facile. C'était un peu facile, celle-là, celle de demain. Donc aujourd'hui c'était ouais, Un warm-up quoi. un warm-up. Ça va comment Pascal? Je crois que demain j'attaque comme ça. Ah bah oui, il y a les petits crocs. Il y a un pack à crocs. C'est formidable, il y a un pack à crocs. Le refuge de Tête Rousse est un arrêt classique quand on se dirige vers le sommet du Mont Blanc. Il propose nourriture, WC et dortoir. Mais les dortoirs communs, on est à 12 dedans. Voilà. Alors, moi, la chose pour laquelle j'ai le plus souffert, ce sont les nuits en refuge. Parce qu'autant vous dire, à 10 dans un refuge, voire à 20, avec des personnes qui ronflent, des personnes qui se lèvent toutes les demi-heures, avec la porte qui grince, en bref, aucun moyen de dormir, ou de dormir profondément. Donc déjà, ça fatigue beaucoup. Et en plus, on devait partir nous-mêmes relativement tôt, donc du coup, se coucher très tôt, à 19h. C'est compliqué. Un autre aspect qui n'aide pas à dormir, c'est que ça y est, demain, on attaque l'ascension dangereuse.
on va attaquer des passages dangereux pendant une dizaine d'heures. Mais en toute franchise, moi ce qui m'inquiétait le plus, c'était ma peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'aventure, de ne pas avoir le niveau suffisant. It really don't matter if I lose this fight. It really don't matter if this guy opens my head again. So all I want to do is go to distance. Go to distance. Arrivé à faire en sorte que les gens bossent. À côté R&D, sur le bataille, c'est pas autant. En fait, ah non, d'ailleurs, j'ai fait les deux. J'ai fait Alcatel avant. Et on commence la journée avec le passage le plus meurtrier du Mont Blanc. Le couloir de la mort. Alors pourquoi on l'appelle le couloir de la mort? C'est qu'il y a des pierres qui dévalent un espèce de couloir de plusieurs centaines de mètres de long. Après, j'avais aussi des craintes, c'est notamment sur les fameux couloirs du goûter. C'est vrai que ça m'a un petit peu stressée. Donc une des raisons aussi pour lesquelles on se lève à 4 h du matin, c'est que idéalement il faut faire la traversée à un moment quasiment au lever du jour ou tout juste. Alors pourquoi à cette heure-là? C'est le moment le plus froid de la nuit, là où ça retient à peu près les roches. Mais ça ne nous a pas arrêté puisque malgré le manque de sommeil, on a réussi à atteindre le refuge du goûter pour une dernière petite pause. Ah, écoute, 2 heures de montée, putain, il y avait de l'escalade quand même. Hein. Alors au début, c'était polé, mais après, c'était... C'est pas facile. On est parti pour la dernière ascension. En partant du refuge, on va se rapprocher des 4000 mètres d'altitude. L'air va se faire de plus en plus rare et ça va devenir de plus en plus dur d'avancer. Là par exemple dans ma tête, je suis à fond la caisse. Notre trou du cul de guide, il va trop vite. C'est le truc le plus démotivant que j'ai vu de ma vie. Ça va les gars? Ouais, cool, hein. Il reste combien de temps? Là, on est au sommet de Grande Bosse, donc grosso modo, grosseur, on est au sommet. Grosseur, on est au sommet. Tu filmes là-haut, en fait, c'est là-haut. C'est là-haut? Ouais. Là, la petite bosse, après on a la mauvaise arête, les rochers foudroyés, la dernière pente et l'arête finale. Tu filmes là-haut, en fait, c'est là-haut. 人生をかけた選択だ。やめるなら今だぞ。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。Avec le recul, je peux affirmer que c'était l'aventure la plus difficile que j'ai jamais vécue, mais j'en garde un très bon souvenir. Je pense que je voulais me prouver que j'en étais capable, et je suis très fier d'avoir pu aller jusqu'au bout avec mon père et mes compagnons. Même si c'était pas un wake-up call et que je vais pas vous inciter à lâcher vos téléphones, je suis persuadé que j'en suis sorti grandi d'une certaine façon. Eh, je viens de réaliser que j'ai pas pris le temps de vous présenter mon guide. Regarde notre guide là, il est génial notre guide. Salut, moi c'est Laurent. Salut Laurent. Et ce qui me différencie des autres guides, j'ai vraiment une grosse... Je vous dis, hein, Nicolas, il adore manger, c'est un bon vivant, comme on dit. Mais après, ça a des conséquences. Une fois, il s'est fait percuter par une voiture, il y a eu 3 morts dans la voiture. Donc, Suite à ce sketch, Nicolas a accepté de libérer Cola, qui sera resté 20 ans en captivité. Cola vit aujourd'hui avec ses 3 enfants et un labrador nommé Noisette. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions.